le ballon, la méduse, le dormeur, le... Hérisson! Oh. Ah, on ne le connaît pas, ce bon. Non, il y a un hérisson. Pic-pic, le hérisson. Avec ses pics, il va éclater le château gonflable. Wouf! Désolé, Pic-Pic, on ne veut pas de trou dans notre château gonflable. Oui, tu parles. J'ai pas le droit d'aller sur le château gonflable, tout ça, parce que j'ai des pics. Qu'est-ce qu'ils en savent, hein, que je vais le percer? C'est pas juste. Alors, les petits loups, vous pensez que vous pouvez sauter aussi bien que Wawa? Oui. Oh là là, ce nuage nous annonce de la pluie. Oh non, s'il pleut, on ne pourra plus faire des bonds. Peut-être qu'on pourrait lui demander de bouger un peu. Bonne idée, Nini. Oh, wouf! Nuage! Tu peux bouger un peu, s'il te plaît? Peut-être que le nuage fait une sieste. Venez, on le réveille. Réveille-toi, nuage! Peut-être qu'il fait un cauchemar. Faut le piquer! Nous t'avons apporté des ballons pour ton anniversaire, Tino. Hein? Mais enfin, les artistes n'ont que faire des anniversaires ou des ballons. Les ballons sont une entrave à mon magnifique art. On t'avait bien dit qu'il était grognon. Les ballons, c'est ridicule. Moi, je suis un artiste sérieux et respecté. Je n'ai pas étudié 4 ans à l'école de peinture Sorbet à Paris pour jouer avec des ballons. Ça, non. Oh? Pourquoi donc rapetissez-vous? Mais non, on ne rapetisse pas, Tino. C'est toi qui t'envoles. Ne lâche pas la corde, Tino. Ouf! Oh, merveille! Ce voyage est une splendeur! Quelle perspective originale que m'offre cette vue! Oh! Le vert verdoyant des collines, le jaune des champs! Formidable! Formidable! Ouh! Regardez! Regardez! Ce feuillage luxuriant! La célébration totale de la vie! Est-ce que ça va, Tino? Mais bien sûr, tout artiste gagne à s'inspirer de la simplicité enviable de la nature. Hé, attends! Qu'est-ce que tu traites de simplet? Attention, regarde l'oiseau, Tino. Oh que oui, je le regarde. J'admire son plumage éclatant. Ah oui, éclatant! Oh, c'est assez amusant. Il va tomber. Vite, il faut qu'on l'aide. Mais comment? Chapitre 1. Il y a très longtemps... Il y a combien de temps? Qu'est-ce que tu dis? C'était quand il y a très longtemps? C'était juste avant le petit déjeuner. C'est vrai? Ouf, ouf, ouf. Oui, il y a très longtemps, représente tout ce qui s'est passé dans le monde entier avant le petit déjeuner. Pour le découvrir, nous pourrions voyager dans le temps. Waouh! On peut voyager dans le temps? Bien sûr, Wawa a son... Ouf! Badge voyage dans le temps. Et puisqu'il faut remonter très loin dans le temps... Ouf! Wawa a fabriqué une machine spéciale qui va vous aider à voyager dans l'histoire à travers les époques. Ouh! Il n'y a plus qu'à saisir les coordonnées. À présent, il est temps de voyager dans... Si les calculs de Wawa sont bons, nous sommes arrivés 500 millions d'années avant le petit déjeuner, lorsque la toute première créature a marché sur la Terre. Ouf, c'est sympa d'avoir un peu d'air frais. Et des pattes. Ah, c'est trop mignon. Attention, ne touchez à rien, les petits loups. Pourquoi?
parce que ça pourrait modifier le futur. En route! Il nous reste des tas de choses à voir. Où on va maintenant? Nous allons dans la Rome antique, 2000 ans et demi avant le petit déjeuner. Cependant, nous avons atterri au milieu d'une course de chars. Ils approchent! Minette est un Felis domesticus. Un Félis quoi? C'est ce qu'on appelle un chat domestique. Et son corps est un réseau complexe de systèmes physiologiques. Physio quoi logique? Il doit y avoir un meilleur moyen d'expliquer tout cela, Wawa. Nous pouvons examiner Minette de plus près en montant dans le bus de la biologie. Hey, grimpez les petits loups! Oui! Maintenant, nous allons mettre le bus de la biologie en mode... miniature. Waouh! On est minuscules! Oui, vous êtes suffisamment petit pour aller découvrir ce qui fait tousser Minette comme si elle avait un chat dans la gorge. Alors regardez droit devant vous. C'est le cerveau de Minette. Quand elle ressent quelque chose, les synapses dans son cerveau s'activent. Si l'on en croit toute cette activité cognitive, Minette fait certainement quelque chose de très compliqué. On est où maintenant? Nous passons entre les deux yeux de Minette. Les chats ont une vue très précise pour chasser leur proie. Ils ont aussi des récepteurs olfactifs pour sentir les choses. Et bien sûr des cordes vocales pour ronronner. Il fait tout noir ici. Berk! C'est quoi ces trucs? Des cellules de sang. Elles sont un peu... dégoûtantes. Elles sont un peu visqueuses, mais ces cellules font circuler l'oxygène dans le corps de Minette. Oui! Aucun crime à résoudre aujourd'hui. Oh! Quelqu'un a été très vilain. Il y a eu un crime au musée. Et la directrice du musée dit qu'un criminel a volé... le superbe collier! Mais qui a volé ce collier? Eh bien, continuons à lire pour connaître la réponse. La détective Toutou est très douée pour trouver des indices. Oui, elle a trouvé une empreinte bleue. Et ça, c'est un bon indice, Wawa. Absolument. Chacun d'entre nous a une empreinte unique. Alors, si la détective Toutou trouve à qui appartient cette empreinte, elle trouvera... Qui a été très vilain. Peut-être est-ce l'ennemi juré de la détective Toutou. Coquille, la tortue? Ou Mouchard, la mouche? Ou alors Félina, le chat cambrioleur. Regardez, la détective Toutou a trouvé le coupable. C'est qui? C'est qui? C'est qui? Eh bien, dans la BD, il est écrit... À suivre. Histoire à suivre dans le prochain numéro. Quoi? Il n'y en aura pas? Les bandes dessinées Détective Toutou n'existent plus. Pourquoi? Parce que les goûts des lecteurs ont changé. Les gens en ont eu assez des histoires d'enquête. Ils ont voulu des BD avec plus d'action. Des histoires plus fantastiques, plus futuristes et plus hautes en couleurs. Mais nous, on aimerait vraiment savoir... Il vous reste juste le temps pour une dernière chose. Un Wakalan! Oh! Wakalan.